Voici une mise à jour sur l'ouragan Ian en ce 27 septembre 2022. Alors, la tempête a quitté Cuba un petit peu plus tôt ce matin et maintenant se trouve entre Cuba et la Floride et va toucher la côte ouest de la Floride mercredi après-midi. En ce moment, c'est un catégorie 3 avec des vents qui soufflent de façon soutenue à 195 km/h, mais va devenir catégorie 4 dans les prochaines heures. Donc, demain devrait être catégorie 4, donc ouragan majeur et dangereux lorsqu'il va frapper les côtes de la Floride. Donc, les secteurs de Fort Myers, Tampa, Saint Petersburg, c'est vraiment les endroits qui vont être touchés le plus directement parce qu'il y a plusieurs autres endroits dans l'État qui vont être touchés de façon différente. Donc, l'ouragan va devenir une tempête tropicale et va traverser, là, vous voyez les S, va traverser de l'autre côté de la péninsule pour venir toucher la côte de la Géorgie et la côte nord-est de la Floride. Alors, les endroits en rouge, c'est là où on va avoir le plus d'impact, mais tous les endroits où il y a de la couleur, les côtes, c'est les endroits les plus à risque d'avoir des inondations côtières. On va avoir une onde de tempête très importante, surtout ici en rouge, orange, des niveaux d'eau qui vont s'élever jusqu'à 12. Donc oui, des niveaux d'eau qui vont s'élever jusqu'à 12 pieds au-dessus du niveau de la mer, des niveaux normaux en fait. Ces 12 pieds, c'est 3,65 mètres pour vous donner une idée. C'est énorme et ça va causer des dommages très importants. C'est important de noter que même si les côtes sont à risque, surtout la côte ouest, c'est important de noter que tout l'État de la Floride va être touché. Il va y avoir des inondations, des vents très forts, des dommages. C'est la fin de la saison des pluies, donc le sol est gorgé d'eau. Donc quand on vient apporter des vents, des gros vents comme ça, les arbres sont plus facilement jetés à terre. Donc ça peut causer encore plus de dommages. Donc on surveille ça de près, ça va se passer à partir de demain après-midi. Ça pourrait être le plus gros, en fait, ça va être la plus grosse tempête à toucher le secteur de Tampa sur la côte ouest en 100 ans.